au stand des 5 instituts bon, vous avez un prénom Je suis Madame Renaud, voilà. Madame Renaud, ah d'accord. Donc c'est né en 99, c'est ça? 1999, voilà. Mais c'était pas aussi large que maintenant. Donc là, on voit bien l'ensemble, et ça va peut-être continuer à se développer d'ailleurs. Oui, aussi. Il y a peut-être d'autres sujets qui vont être Voilà. intégrés. Mais toujours, on cherche les sujets qui sont dans le bien-être et aider l'être humain de se sentir mieux dans son environnement. Chercher l'harmonie entre lui-même et l'environnement, la maison, l'entreprise. Et aussi, l'Institut Bioénergie, c'est de travailler sur l'énergie du corps. Votre spécialité à vous, ce serait plutôt le Feng Shui, Feng Shui et géobiologie. géobiologie. Donc c'est-à-dire que c'est, vous appelez la décoration intérieure, c'est ça que vous appelez C'est ça? l'harmonisation de l'énergie de la maison ou de l'entreprise pour se sentir mieux, pour travailler bien, pour vivre bien, avoir une énergie de vitalité pour vivre. Donc il y a, on peut dire, est-ce qu'on pourrait classer cette dizaine de domaines? Comment vous les classeriez, en combien de catégories? Parce que d'un côté il y a cela, et puis de l'autre côté il y a, par exemple, le Yi-King, qui est une forme de divination, on peut dire, Mais de sagesse. Enfin. tout ça, c'est un petit peu des disciplines aussi spirituelles, un petit peu, parce Oui. que travailler en Feng Shui, il a aussi cette dimension intérieure. Voilà, mais c'est pas ma spécialité. Non, je sais, mais enfin, vous avez quand même d'étudier une. tout ça. Mais en travaillant avec ces disciplines ancestrales qui est Feng Shui, on s'est rendu compte qu'en travaillant sur ces disciplines, il faut aussi travailler sur les dimensions intérieures. Alors les personnes qui viennent suivre votre formation, est-ce qu'ils ont une formation globale ou est-ce qu'ils vont choisir tel et tel sujet? Eh bien, ils choisissent déjà les disciplines qui les intéressent. Parce que dans les 5 instituts, on a l'Institut de Feng Shui, l'Institut de géobiologie, méditation, Voilà. bioénergie Oui. et aussi décoration intérieure Ça. selon le principe de Feng Shui. Et avec les matériaux sains et tout le reste. Oui. Et comment s'est fait cette croissance comme ça, par des rencontres Parce qu'on avait une demande, des gens me demandaient. Ah Au oui. départ, c'était Feng Shui et géobiologie. C'était Feng Shui avec géobiologie dedans. Par la suite, il avait une demande pour que la géobiologie. Comme ça, on a développé l'Institut géobiologie à part, à côté de Feng Shui. Et par la suite, il avait une demande, oui, mais il faut aussi travailler sur l'énergie du corps. Eh oui. Et comme la personne qui nous a enseigné, elle a travaillé depuis des années et il avait beaucoup d'expérience dans différents domaines, on a développé aussi l'Institut de bioénergie. Après, en ce moment, on a une forte demande aussi de méditation. Oui. Comme ça, on va organiser aussi des séances de méditation. Et aussi la décoration, c'était toujours une demande. Pourquoi pas la décoration qui est basée sur le Feng Shui et matériaux sains, au lieu que ça soit tout juste une décoration, tout ça. Non, parce que dans ce salon, nous sommes au salon Zen, et c'est vrai que il y a certains sujets qui ne sont pas très représentés. Vous avez une approche globale, mais il y a beaucoup de stands. Par exemple, le bien-être, souvent, ils ne veulent pas entendre parler d'astrologie, ils ne veulent pas entendre parler de tarot. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça qui c'est plus ou moins mis de côté, voyez-vous. En fait, tout est lié. Tout est lié. L'influence du ciel, l'influence de terre. Et en fait, on ne peut pas négliger l'influence de la terre, comme la géobiologie. On ne peut pas négliger l'influence du ciel. Et l'homme, il est entre les deux, entre le ciel Mais et alors, la il y a terre. quand même la différence, il y a des savoirs traditionnels, on peut dire, qui exigent d'acquérir un certain savoir ancestral, et puis il y a d'autres savoirs qui sont plus naturels, on peut dire, qui ne passent pas forcément par une tradition. Ça, je ne sais pas comment ils fonctionnent les autres. Nous, on se base plus sur une tradition. Donc il faut apprendre, il y a des choses à apprendre. Est-ce qu'il y a des textes à apprendre? Par exemple, des textes, voilà, c'est le mot qui est. Est-ce qu'il y a des savoirs qui correspondent à des textes? Par exemple, le Yi-King, c'est typiquement un ancien texte. Oui. Voilà. L'astrologie chinoise aussi, il y a des traditions anciennes. Bon, pour d'autres sujets, c'est moins
c'est moins évident. Il faut Ben, plus. nous, on est plus basé sur tout ce qui est ancien, tout ce qui est traditionnel. Ah oui, d'accord. Alors voyez-vous. Alors effectivement, mais par exemple, bon, le feng shui, vous êtes arrivé au le feng. Quelle est la différence entre feng shui et géobiologie, puisque c'est votre domaine spécialement? Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous renseigner? Oui, parce que ce sont des stages, des Oui, séjours que vous organisez. on est les 5 instituts et on donne des formations en différentes disciplines. Feng shui, géobiologie, méditation, décoration. Et voilà, on forme les gens pour appliquer ça chez eux. Mais aussi, on se déplace, comme on est un réseau de formateurs experts, on se déplace chez les gens pour faire une étude. Ok, je vous remercie, je vais regarder tout ça. Voilà, moi je pense que c'est bon. Bon, Pour d'accord. l'interview. Bon. Hein.